du chef de l'État. Emmanuel Macron ment aux Français. Mais il ment sciemment. Et je vais vous dire pourquoi il ment sciemment. Parce que il fait diversion sur les problèmes du pays. La menace pour la France, elle n'est pas du tout la Russie. La menace pour la France, c'est sa faillite financière. En fait, on est au bord de la crise de la monnaie. On est au bord d'une saisie de l'épargne des Français. Et puis de l'autre côté, la menace des narcotrafiquants. Avant de s'occuper de l'Ukraine, il faudrait peut-être s'occuper de nos cités où les narcotrafiquants règnent, l'insécurité règne. Mais ce que je dis aux Français, c'est arrêtons ce délire présidentiel d'un homme qui ne sait plus comment exister et qui est en train de faire de l'escalade. Et pourquoi il fait de l'escalade? Parce qu'il faut comprendre, c'est pas un homme idiot, intelligent. En revanche, la France est ruinée. On a un déficit budgétaire colossal. Faut arrêter de mentir aux Français. On va encore plus ruiner la France parce que les autres ne payent pas leur défense. Nous, on la paye. Il faut légèrement augmenter notre budget progressivement. Il faut sacraliser notre dissuasion nucléaire. Il faut s'occuper de notre dette avant de faire des châteaux en Espagne et de surendetter l'Europe. Mais comment on fait la paix quand on agresse verbalement la Russie? C'était de dire l'Ukraine est une zone neutre qui sera démilitarisée et qui ne sera pas dans l'OTAN. L'Ukraine n'a pas à être dans l'OTAN. L'Ukraine est une ancienne province russe qui doit être une zone neutre. Minsk... Il faut démilitariser l'Ukraine. Il faut un statut de neutralité qu'avait proposé Jacques Chirac dans sa grande sagesse. Il faut comprendre que l'Ukraine est une zone tampon et que ce n'est pas l'OTAN. Trump l'a compris et je veux le dire aux Français, arrêter cette guerre, c'est une chance. Le prix du gaz qui a explosé, les 15 milliards qu'auraient été pour nos hôpitaux, mais encore pour une notre fois, sécurité sociale. Emmanuel Macron souhaite faire la paix. Non, il alimente la guerre. Moi, ce que je veux, c'est que la France fasse la paix parce que j'en ai assez que des milliards qui auraient pu aller à nos hôpitaux, aux Français, aillent alimenter des marchands d'armes en Ukraine. Donc une épargne... On a déjà augmenté notre budget de la défense, la France. On a la chance d'avoir la dissuasion nucléaire. Il faut la garder pour nous. Alors... Ceux qui doivent augmenter, si je finis ma phrase, ceux qui doivent augmenter leur budget de la défense, c'est les Allemands, les Polonais. C'est pas à nous de payer pour eux. Ils vont le faire. Mais très bien. Et enfin, les Polonais, c'est déjà 3% du PIB. Oui, hein. Sauf... Nous, c'est que 2. Hein, donc, oui, mais vous oubliez une chose. C'est que les Polonais n'ont pas de dissuasion nucléaire, nous l'avons. Vous oubliez une chose, c'est qu'ils achètent que des armes américaines et qu'ils n'ont plus le droit de les utiliser parce que Trump leur interdit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait bien raison, nous gaullistes, de vouloir être séparés de l'OTAN, de vouloir avoir notre indépendance militaire. Au moment où on fait la paix, Emmanuel Macron la sapote. Au moment où le budget de l'État est ruiné, il veut emprunter. Au moment où il y a des délinquants dans notre pays et qu'on ne tient pas nos cités, il va envoyer l'armée en Ukraine. Mais on nage en folie. Ça veut dire quoi, se mobiliser? On envoie nos jeunes de 18 ans au Donbass? Non, c'est pas du tout le cas. Ah bah alors voilà. Il n'a jamais dit ça. Eh bien alors, on fait la guerre comment? En parole? On est en pleine bande dessinée. C'est pas un jeu vidéo, la guerre. Je veux dire qu'il faut être cohérent. Soit on dit qu'on déclare la guerre à la Russie, et pourquoi la Russie et pas un autre pays? Il y a plein de conflits dans le monde. On va en Israël pour défendre Israël ou pour défendre les Palestiniens selon le choix qu'on a. On va au Yémen, on va dans le monde entier déclarer la guerre. Ça veut dire